Bonjour, vous partez de zéro? Votre budget est quasi nul? Vous avez besoin de concevoir un site web? Aujourd'hui, je vous présente comment installer WordPress gratuitement sur un hébergement gratuit pour tester le CMS et vous former en conditions réelles. Attention, l'hébergeur gratuit présente des limites qu'il faut connaître. Vous pourriez rencontrer des bugs ponctuels, comme un certificat HTTPS capricieux, une console d'administration qui plante, ou même des interruptions de service. Les hébergeurs gratuits ont tendance aussi à limiter le stockage et le trafic, et certains peuvent même vous imposer des publicités. Pour un site WordPress simple, un portfolio, un petit blog, un site vitrine de quelques pages, un hébergement gratuit peut suffire largement. En revanche, si vous comptez utiliser des plugins et des fonctionnalités avancées, il y a de fortes chances que ça coince. Ce setup est donc idéal pour apprendre et expérimenter sans investir un centime. Dès que vous passerez à un projet plus sérieux, une offre pro sera la solution pour garantir fiabilité et performance. Prêt à plonger dans l'aventure WordPress? C'est parti! Alors je vais jeter mon dévolu sur un hébergeur qui porte le nom de infinityfree.com. Je vais donc m'inscrire sur ce site. Donc il s'agit là d'un hébergeur qui fait de l'hébergement gratuit, mais aussi de l'hébergement payant. Alors on va cliquer sur Register. Je vais passer par un compte Gmail pour m'inscrire. Donc je vais choisir WP pour tous. Et je vais continuer. Voilà, donc là je viens de débuter l'inscription. Maintenant, il va falloir créer un compte. Là, on vous propose effectivement les différents forfaits. Donc le forfait qui va nous intéresser forcément, c'est le forfait gratuit Infinity Free à 0$. Je clique sur Create Now. Alors il y a un peu de pub. Nous voici à la deuxième étape. Choisir votre nom de domaine. Comme les options sont limitées, vous personnaliserez surtout le sous-domaine, ici. Vous devrez aussi sélectionner une extension de domaine parmi les 11 extensions qui sont proposées, ici. En ce qui me concerne, je vais opter pour la plus courte. free.nf. Il ne vous reste plus qu'à rentrer votre sous-domaine. Je choisis wp-pour-tous. Ainsi, vous allez obtenir ici l'adresse HTTP de votre futur site WordPress gratuit. Donc dans mon cas, ce sera http ou https avec ou sans le www wp-pour-tous.free.nf. Donc ça, ce sera l'adresse URL de votre site web. Je vais maintenant cliquer sur le bouton Check Availability pour voir s'il est disponible. À l'étape 3, des informations complémentaires vous sont demandées. En réalité, vous n'avez que 2 actions à réaliser. Tout d'abord, récupérez votre mot de passe pour accéder à votre compte infinityfree.com, puis copiez-collez-le dans un endroit sûr. Ensuite, ouvrez le menu ici et validez le consentement autorisant le fournisseur à vous contacter par email au sujet de votre compte d'hébergement. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Create Account. Patientez quelques instants, le temps que le compte se mette en place. Et voilà, votre compte infinityfree.com est créé. Pas de panique, si vous voyez beaucoup de publicité, c'est le modèle économique de l'hébergement gratuit. Sur cette page, vous voyez votre nom de domaine, ici, ainsi qu'à droite, les détails de votre compte. Pensez à copier votre identifiant et à le conserver dans un endroit sûr. Profitez-en également pour vérifier et copier votre mot de passe si ce n'est déjà fait. Attention, ce n'est pas encore ici que vous installerez WordPress. Cliquez sur le bouton vert
Control Panel pour accéder au panneau de configuration, le fameux cPanel pour poursuivre l'installation. Sur cette page, on vous redemande d'autoriser le fournisseur à vous envoyer des emails. Il vous suffit de cliquer sur I approve. Nous y voilà, le VistaPanel s'affiche enfin. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? VistaPanel, c'est un panneau de contrôle propriétaire qui remplace cPanel pour cet hébergement gratuit. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais sachez que cette interface web permet de parcourir et organiser vos fichiers avec un gestionnaire intégré, gérer vos sous-domaines et voir votre URL personnalisée, créer et configurer vos bases de données MySQL, activer un certificat SSL quand il fonctionne, installer ou mettre à jour WordPress en quelques clics. Bref, gardez en tête que sur un hébergement gratuit, VistaPanel n'est pas toujours pleinement opérationnel. Certaines fonctionnalités peuvent manquer ou présenter des bugs. Malgré tout, vous allez voir que vous disposez de l'essentiel pour installer et administrer votre site WordPress. Nous allons cliquer sur l'application Softaculos Apps Installer. Nous voilà à présent dans l'interface de l'application Softaculos. Nous allons installer WordPress. Cliquez ici sur le bouton Install. Dans Softaculos, on va d'abord s'occuper de la partie Software Setup. Vous ouvrez le menu du protocole et vous choisissez HTTPS://. Notez que vous pouvez aussi prendre le HTTPS://www. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir une adresse HTTP sécurisée. Ne loupez pas cette étape. Donc, je vais rester sur cette option-là. Ensuite, regardez le champ de chemin. Par défaut, WordPress s'installera à la racine, donc sur https://wp-pour-tous.free.nf. Si vous voulez un sous-dossier, tapez simplement son nom ici. Par exemple, si je mets Toto, ça veut dire que je vais installer WordPress à l'adresse https://wp-pour-tous.free.nf/Toto. Donc l'adresse URL sera un petit peu plus longue. C'est la raison pour laquelle moi je préfère rester à la racine et donc avoir juste comme adresse URL pour le site ceci. Ensuite, l'interface là propose toujours la dernière version de WordPress. On va donc la laisser telle quelle. Donc on est sur la 6.8.1 au moment où je vous parle. On va passer ensuite sur l'encart Site Settings. Dans Site Name, vous allez entrer le nom de votre site. Alors vous pourrez toujours le modifier plus tard une fois que WordPress sera installé via justement le back-office de WordPress. Alors moi je vais mettre wp-pour-tous. Ensuite, juste en dessous, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une courte description. Donc, je vais choisir c'est pas sorcier, c'est WP. Voilà, ne cochez aucune de ces cases. Et ensuite, dans l'encart Admin Account, pour Admin Username, il va falloir saisir votre identifiant d'admin. Par exemple, là, je vais mettre wp-pour-tous-master 2025. Donc là, vous pouvez choisir pour insérer ce que vous voulez. L'idéal, c'est quand même d'insérer un identifiant qui soit un petit peu sécurisé. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément choisir quelque chose d'évident. Ensuite, pour le mot de passe. Alors là, je vous invite à cliquer sur l'icône de clé pour générer un mot de passe solide. Du coup, il faudra aussi penser à le copier quelque part en lieu sûr. Et enfin, vous vérifiez que votre adresse email a bien été insérée ici. Sachez aussi que rien ne vous empêche bien évidemment d'insérer une adresse email différente de celle que vous avez donnée pour créer le compte Infinity Free. Donc moi je vais laisser là tel que c'est. N'oubliez pas aussi de choisir la langue. Donc je vais choisir French. Voilà, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Install pour lancer l'installation de WordPress.
Et voilà, vous venez d'installer gratuitement votre site WordPress en ligne en quelques clics. Veillez bien à copier les adresses URL qui vous sont proposées, à savoir l'adresse URL qui pointe vers le front office et l'adresse URL qui pointe vers le back office. Alors, il faut savoir que au moment où je filme cette vidéo, je constate que ce lien n'est pas bon à ce niveau-là. Donc je vais cliquer sur ce lien-là, tout simplement. Donc là, je vois que j'ai bien accès à mon nouveau site WordPress. Je vais copier l'adresse URL ici, ouvrir un nouvel onglet, coller cette même adresse, rajouter wp-admin, donc là il anticipe, c'est bien, et là je vais insérer donc l'identifiant que j'ai défini, l'admin user que j'ai défini lorsque j'ai été sur l'interface de Scriptaculous, et là je vais insérer le mot de passe que j'ai aussi défini sur l'interface de Scriptaculous. Donc il ne me reste plus qu'à cliquer sur connecter. Et me voilà bien sur le back-office de WordPress. Voilà, vous aurez peut-être quelques petites mises à jour à effectuer avant de démarrer la création de votre site. Des petites mises à jour mineures. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Et je vous souhaite un bon courage pour la suite.